tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais maquiller avec la dernière palette qui a été faite en collaboration avec Stécie Marie, une make-up artiste, et Be Perfect Cosmetics. C'est la Carnival 4. Il y a eu d'abord la première Carnival qui a ensuite été faite en grand format, c'est la Carnival XL Pro. Puis il y a eu la Carnival 3, Love Tighty, et maintenant il y a la Antidote. C'est un peu la nude des palettes, puisque les autres sont très très colorées. Là vous allez voir, on a un échantillon de teintes magnifique, donc plutôt dans les tons nude, et elle est vraiment sublime. La qualité des autres palettes, donc moi j'ai la XL Pro et la Carnival 3. Elles sont vraiment sublimes ces palettes, c'est hyper agréable de travailler avec, vraiment le rapport qualité-prix est génial. Donc en fait je me suis juste là posée et chargé mon téléphone et j'ai voulu faire un petit make-up très rapide avec la palette. Donc j'ai fait cet œil là et comme je le trouve joli, j'ai envie de le refaire, enfin faire l'autre côté avec vous pour vous montrer comment je l'ai fait. Et du coup, ça va me permettre de faire une palette 3 looks avec cette magnifique palette. Avec le premier look qui est le look facile. Pour l'instant, j'ai juste mis de la base. C'est la base de chez Beauty Bay. Je vous la remontre. C'est celle-ci. Elle est très bien. Je l'aime beaucoup. Et donc ensuite... j'ai pris un pinceau comme celui-ci, un pinceau plat, et j'ai pris la couleur Fuego. Donc je vous mettrai comme d'habitude la petite palette avec un petit cercle. Et ensuite vous voyez j'ai fait une forme assez graphique, donc en m'aidant du bout du pinceau. Vous voyez, vraiment je suis partie au niveau du coin de l'œil comme ça. Et ensuite, je suis remontée. Je vais essayer d'être symétrique. Et en fait, au niveau de la fin de mon sourcil, voilà. Je me suis arrêtée comme ça. Et en fait, vous voyez, j'ai mis de la couleur au niveau du coin intérieur, là, du coin interne. Mais je l'allonge pas plus. Puisque ensuite, j'ai mis une autre couleur. J'ai mis la teinte bonbon. Avec le même pinceau que j'ai juste essuyé. Donc la teinte bonbon, c'est un rose, rose bonbon, hein. Ça porte bien son nom. Et donc je l'ai juste posé en aplat à côté de cette teinte là, en les dégradant les deux évidemment. Et pour finir, j'ai mis la teinte Dusty Rose. Je vous la montre aussi ici. Et j'ai pris un pinceau un peu plus petit au départ. Donc je la mets vraiment à la fin de la forme. Et ensuite j'ai pris un pinceau plus gros, donc comme ceci, toujours avec la teinte Dusty Rose. Et en fait je l'ai vraiment étiré au niveau de ma tempe, de l'autre côté. Ensuite, je vais reprendre le petit pinceau un peu plus... je vais prendre un pinceau un peu plus précis. Donc, c'est un pinceau liner. Et je vais reprendre la teinte Fuego du début. Et
je vais bien préciser en fait ma forme. Vous voyez la forme que j'ai fait au début. Voilà. Ensuite, j'ai mis des petites teintes pailletées. Donc, j'ai mis d'abord dans le coin interne, j'ai mis la teinte Oyster. Ici. Sur la teinte Bonbon, j'ai mis la teinte Cutie Pie avec le doigt. Vous voyez, elle est très jolie. Donc, au niveau de la teinte Bonbon, pas au niveau de la teinte Fuego. Et ensuite, j'ai mis de la teinte Elixir avec un autre doigt sur la teinte Dusty Rose. Et j'ai mis ensuite un petit peu de la teinte Dwindle. Comme ceci. Et ensuite, j'ai repris mon pinceau précédent où j'ai... Je mets pas les paillettes jusqu'au bout. Ensuite, je vais reprendre un pinceau bien précis pour faire le ras de cils inférieur. J'ai pris la teinte Chestnut, qui est un beau marron froid. Et ensuite, j'ai pris la teinte Dusty Rose encore pour dégrader la teinte Chestnut. Et voilà tout simplement le résultat que ça donne. C'est vraiment très simple, mais efficace, je trouve. Donc la teinte Burnish du Nude Stick, c'est un crayon Jumbo. Ah oui, j'avais aussi appliqué du beige sur tout le reste. Là, c'est la teinte Dove, qui est un beige assez clair. Et comme j'avais mis de la base ici, hop. Alors, j'ai fait mes sourcils avec la couleur Fuego et Chestnut. Je voulais mettre des strass, mais j'en ai pas des assez fins et délicats pour aller avec ce make-up. Je vais prendre le fard à paupières liquide Lucky Charm de chez Be Perfect. Alors, lui, il vient pas de la collection avec Stécie Marie, mais il est tout aussi joli. Et je vais faire des petits points avec. Donc je prends le liquide sur le dos de ma main. J'ai pris un pinceau, vous voyez, comme ceci. Et je vais faire des petits points là où je voulais mettre des strass. Donc je voulais en mettre ici un petit. Ensuite un plus gros. Et un dernier.
Alors c'est une texture qui est transparente. Donc je vais attendre que ça sèche bien et je remettrai une petite couche. Je vais faire pareil de l'autre côté. Travailler un petit peu mon teint et je vais faire avec des matières assez lumineuses, notamment la base de chez NYX, la Away We Glow. Elle est bien, elle donne un côté bien lumineux comme base, j'aime bien ça. Du coup au niveau du teint je veux quelque chose qui soit très léger, donc je vais mettre un truc je vais mettre un fond de teint qui a une couvrance vraiment légère. Je vais prendre le stick de chez Huda Beauty. Et je vais pas en mettre partout. J'en mets pour unifier. Donc au niveau du teint, je vais faire quelque chose d'assez marqué. Donc je vais prendre une palette de chez Shiglam pour faire le contouring. Je vais prendre la teinte du milieu. Et je vais faire des taches de douceur. Au niveau du rouge à lèvres, je vais mettre un nouveau de chez Révolution. C'est un Shimmer Bomb en teinte Glim. Il est vraiment très beau. J'espère que ça va aller avec le reste du make-up. Au niveau des cils, j'ai mis une base à celle de chez Banana Beauty. Et ensuite, j'ai mis l'ombre à paupières liquide. Donc, c'est celle qui est sortie avec la palette. Et j'ai la teinte Venom. Et en crayon en muqueuse, du coup, je vais mettre le Oriflash de chez Linda Alberg Cosmetics. Pour rappeler le doré. Donc pour mes cils, je vais remettre un peu de produit sur un goupillon. J'aimerais les discipliner un petit peu, mais ils veulent pas.
Mais en tout cas, le doré sur les cils, j'aime beaucoup. Bah écoutez, le premier look de cette palette est donc terminé. J'espère qu'il vous plaît et on se retrouve bientôt, bah tout de suite en fait, pour le deuxième look qui sera un petit peu plus dur que celui-ci. Donc j'ai fait un make-up simple pour le premier. Là je vais faire un make-up un petit peu plus compliqué et puis bah, le dernier sera encore plus compliqué. Voilà, en fait j'essaie de faire vraiment des niveaux, un niveau facile, intermédiaire, un plus difficile pour bah, déjà voir un peu toute l'étendue de ce qu'on peut faire avec la palette. Et puis bah, ça dépend de votre niveau à vous aussi si vous voulez reproduire les make-up. Et je vais commencer par la teinte Spiced Coral qui est un orangé. Je vais prendre un pinceau liner, donc un pinceau biseauté comme ça. Parce que je veux faire quelque chose de précis. Donc je commence la forme comme si je voulais faire un liner. Vous voyez, et en fait je vais faire les deux yeux en même temps parce que je veux essayer de faire quelque chose de bien symétrique. Et c'est plus facile du coup de faire les deux en même temps. Donc déjà je fais voilà deux lignes comme ceci. Et en fait je vais faire une forme de liner hop jusqu'ici. Toujours avec la même couleur. Et je veux que ma forme s'arrête ici. Donc pour l'instant, vous voyez, j'ai juste fait des petits traits pour marquer en fait ma forme. Voilà, donc là j'ai, vous voyez, fait une forme à peu près symétrique, juste avec la première couleur. Et donc là, je vais pouvoir travailler plus en détail. Donc je reprends la même couleur et je vais épaissir un peu. Je vais reporter la même couleur au ras de cils inférieur. Et je vais prendre un pinceau boule, comme ceci. Et je vais prendre la teinte October. Et donc là, je vais dégrader le ras de cils inférieur avec.
Là, je trouve que les deux teintes sont un peu trop ton sur ton. Donc, je vais prendre la teinte Pretty Peachy, qui est un jaune. Voilà. Et donc, la forme que j'ai faite, la forme graphique, je vais venir mettre du Pretty Peachy tout autour pour la fondre. J'essaie d'être délicate. Ensuite, je vais prendre la teinte October. Donc, je suis juste mon pinceau. Et je vais continuer mon dégradé. Et donc, j'ai aussi envie de mettre la couleur Spice Coral au niveau du ras de cils supérieur. Encore une fois, j'ai mes cils qui me gênent, mais c'est pas grave. Je vais prendre l'ombre à paupières liquide Venom avec un pinceau liner. Et là, je vais essayer d'être aussi très précise. Parce que déjà, je voudrais en mettre au niveau du liner là. Enfin, au niveau du ras de cils supérieur, mais j'ai mes cils qui me gênent. J'essaie de passer en dessous. Et là, je vais essayer de faire des petits détails au niveau de la première teinte que j'ai mis, le orange là. Voilà, j'ai fait des petits détails que je trouve assez jolis. Je vais reporter la même chose de l'autre côté. Je vais mettre un crayon orange dans la muqueuse qui vient de chez Morphe. Je vais essayer de mettre du mascara avec mes cils toujours pas facile à dompter. Je vais commencer par la base de chez Banana Beauty. Il y a un petit peu de doré aussi dans mes sourcils et je vais essayer de le mettre sur mes lèvres. Bah écoutez, je trouve que ça s'applique plutôt bien en tant que rouge à lèvres. C'est une texture très agréable. Je sais pas ce que ça va donner dans le temps, mais en tout cas,
j'aime bien. Et bien, j'en ai fini avec le deuxième look réalisé donc avec la palette Antidote. Et eh bien, on se retrouve tout de suite pour le troisième et dernier look. Et je vais essayer de faire un look assez complexe. Voilà. J'espère que ce deuxième look vous plaît. Et je vous dis à tout de suite pour le prochain look. Et le dernier make-up, c'est celui-ci. Alors en fait, il n'est pas très compliqué, mais c'est surtout le travail, le liner qui est plus compliqué, on va dire. Puisque pour poser les couleurs, c'est assez facile. Je commence par mettre une base. Donc c'est la base de chez Beauty Bay, comme d'habitude. Donc là, j'ai juste fait mon œil. Parce que si à chaque fois je fais mon teint, etc., je vais jamais sortir la vidéo et elle sera beaucoup trop longue. Donc là, je me concentre vraiment sur les yeux. Et cette fois-ci, j'ai décidé de tester les verts de la palette. Donc, je commence avec la couleur Antidote, puisque c'est le nom de la palette. Et donc, je le mets au niveau du pli paupière. Et je le descends sur la paupière mobile en sachant que je fais un gros liner noir. Donc, c'est pas grave si ça va pas jusqu'au ras de cils. C'est une couleur qui est très belle et qui se travaille très bien en plus et qui ne fait pas de chute. Voilà, donc je l'ai appliqué grossièrement. Ensuite, je prends un pinceau encore plus fluffy. Je prends la teinte sable et je vais la mettre par-dessus, enfin pour dégrader la teinte Antidote. J'étire pas trop ma forme. Pas grave. Je vais prendre la teinte Moss et je l'applique en dernière teinte pour dégrader. Et là, je vais faire mon travail de liner. Vous voyez là, vraiment, l'application des fards, c'est très facile. Donc, je prends le liner de chez Essence, le Liquid Ink. Et donc, je vais refaire cette forme-là. Et je vais essayer de faire quelque chose de plus propre au niveau des cils en dessous, là, parce que c'est pas très joli. J'ai fait ça rapidement et ça me plaît pas trop. Je vais essayer de faire quelque chose de plus délicat. Mais sinon, je fais un gros liner. Alors, pareil, j'ai encore mes cils. Je vais vous faire une vidéo consacrée à mes cils parce qu'en fait, je me suis rendu compte que ils avaient été brûlés lors de l'application de la permanente. Parce que là, ça fait un mois et ils frisent complètement et c'est pas normal. Donc, j'ai contacté mon esthéticienne qui s'est excusée, mais je vous ferai peut-être une vidéo à ce sujet. Et alors, du coup, pour mettre... Voilà. Ça a déjà commencé à faire des taches. Pour mettre du liner et du mascara, je vous raconte pas la cata. Donc j'ai fait un double liner. Donc vous voyez, le premier, je pars vraiment à la fin de ma paupière supérieure pour faire le premier tracé.
que je remplis ensuite. Voilà, là mon liner est bosselé parce que j'ai des cils qui sont coincés dessus. Et je ne sais pas si j'arriverai à faire quelque chose de vraiment bien net et bien lisse. Mais si je le remonte trop, il va être plus haut que l'autre, donc bon. Et donc ensuite, au niveau du thread liner, c'est que je fais quelque chose de parallèle. Et donc ensuite, je vais mettre avec un pinceau tout fin, je vais appliquer le jaune, c'est la teinte Buttercup. Et je la mets entre les deux liners. Et donc je la mets aussi entre les deux bascules. Je vais mettre un crayon jaune dans la muqueuse. Donc c'est un crayon de chez NYX, le Off Tropic, mais il n'est plus en vente. Mais vous pouvez quand même en trouver dans les autres lignées. Je mets du crayon noir dans la muqueuse supérieure. Ensuite, je mets du mascara sur les cils, j'essaye. Je suis pas fan du côté cils en dessous, donc je vais enlever ça et je reviens. Je vais enlever les petits cils que j'avais dessinés au liner en dessous. Parce que je trouvais pas ça très joli, du coup je vais prendre un pinceau boule et je vais mettre de la teinte Antidote et puis je vais remettre la teinte sable. Je remets les couleurs que j'avais mis au-dessus en fait. Et je vais essayer de mettre des faux cils. Je vais essayer de mettre un peu de liner, du Sublime Liner.
Et voilà le résultat au niveau des yeux. Au niveau des lèvres, je vais juste mettre un gloss transparent. Ce make-up est assez facile à faire si vous maîtrisez bien le liner en fait. C'est pour ça que je le mets en niveau 3 on va dire, c'est parce que le travail de liner est assez précis. Si vous avez des cils normaux et pas brûlés comme les miens, c'est plus facile à faire encore. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo, une palette 3 looks, 3 niveaux de difficulté vous a plu. N'hésitez pas à me proposer une prochaine palette dans les commentaires ou alors sur Instagram. Je pourrais vous faire un sondage pour vous demander quelle palette vous vouliez voir. Je sais que vous aviez voté pour la palette Morphe Sweet Oasis, mais finalement comme j'ai reçu celle-ci et qu'elle est plus d'actualité, j'ai préféré faire avec celle-ci. Voilà. Écoutez, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur TikTok aussi. Et puis moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!